Bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo, qu'ils me connaissent ou qu'ils ne me connaissent pas. J'ouvre aujourd'hui cette page Facebook de Critique Cinéma. Pourquoi une page Facebook? Parce que le monde de la critique est extrêmement compliqué quand on est un amateur, étant donné que absolument toute diffusion d'une vidéo est complètement cernée par YouTube. Dans le principe, le code de protection des droits d'auteur dit dans l'article 122.5 qu'on a le droit de réutiliser des contenus vidéo licenciés par quelqu'un d'autre dans le cadre de la critique et dans le cadre de la parodie et du détournement. Dans les faits, ça se termine toujours avec une annonce YouTube qui vous dit que votre vidéo contient des produits dont vous n'avez pas le droit et qui la bloque. Il la bloque pas systématiquement, il bloque pas tout le temps tout, il bloque pas machin, des fois il la bloque que dans certains pays, enfin bref, c'est un bordel assez monstrueux. Ce qui fait que il y aura des choses que je pourrais mettre sur YouTube, sur le compte normal YouTube, celui qui marche bien. Il y aura des choses que je pourrais mettre que sur l'autre compte qui a déjà des problèmes de droits d'auteur et que je réserve à ce genre de choses. Il y aura des choses que j'arriverai même pas à mettre dessus, et à ce moment-là, je pourrais encore en mettre sur Dailymotion, qui lui est encore moins regardant à ce niveau-là, et me permet quand même d'utiliser ce genre de contenu tant qu'ils ont pas reçu une plainte des ayants droit. Ce qui fait que les vidéos vont être dispatchées un peu partout, donc vous pouvez pas vraiment vous abonner à une chaîne YouTube, à moins que vous aimiez tout ce que je fais sur la chaîne. Vous pourrez pas vous abonner à aucune des deux chaînes YouTube, et sur Dailymotion c'est encore un peu plus compliqué. Donc le plus simple, c'est tout simplement que les critiques soient mises toujours sur cette page Facebook et que vous aimiez cette page Facebook. Comme ça vous aurez directement toutes les sorties, toutes les infos sur ce qui vient d'arriver, sur les nouvelles critiques, sur les nouvelles choses qui sont sorties, sans avoir à vous faire chier à aller voir sur quel site de YouTube, Dailymotion ou etc. La vidéo est disponible. Pourquoi je fais cette chaîne? J'ai découvert l'été dernier le travail de That Guy with the Glasses, le Nostalgia Critique, que vous connaissez peut-être aussi. Certaines de ces critiques sont disponibles sur YouTube, justement, c'est toujours quelque chose d'extrêmement surprenant. Alors, une chose qui est très forte, je fais un aparté au passage, c'est que généralement quand c'est nous qui faisons la vidéo, on n'arrive pas à la mettre en ligne, et quand c'est quelqu'un d'autre qui récupère la vidéo pour la mettre sur son compte YouTube, lui il y arrive. Je n'ai jamais réussi à comprendre comment fonctionnait YouTube et Dailymotion. J'ai beaucoup aimé leur travail. J'aime bien ce qu'ils font. Je trouve, cela dit, que parfois ils sont beaucoup trop limités à déjà un cahier des charges très américain. Ils cherchent toujours les mêmes choses, les mêmes motifs, les mêmes raisons de ne pas aimer un film ou de dire qu'il est mauvais. Et je trouve que ça va pas chercher très très loin, et je peux apporter à ça un côté un peu plus artistique, étant donné que je suis en école de cinéma, que j'étudie les façons de réaliser, les façons d'écrire, les façons de penser un film, et ce sont donc des choses que je peux mieux ressentir dans le film, et je peux essayer de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'une scène est est pas passée du tout pour certaines personnes, et quelle était l'intention derrière cette scène-là. Ce que je peux apporter aussi, c'est le fait que depuis des années, je fais des parodies vidéo, des détournements de films qui existent déjà. Donc j'ai une expérience dans ce domaine-là, et je pourrais du coup utiliser ça pour faire quelques sketchs sur les critiques, les rendre un peu plus intéressantes, un peu plus sympas. Le principe étant de faire des critiques qui soient porteuses de ma personnalité, donc un petit peu caustique, un petit peu moqueuse, mais aussi du coup un petit peu plus attardée sur les aspects artistiques. Du coup, je parlerai pas uniquement de gros blockbusters. Là, vous avez droit pour la sortie de cette vidéo à un vlog sur The Amazing Spider-Man et un vlog sur The Dark Knight Rises. Donc, je sais que c'est du gros box-office. Ça va beaucoup marcher. Mais d'un autre côté, je vous ai fait une petite vidéo pour vous parler de Laurence Anyways, qui est un film québécois qui, en dehors des moments où il est présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, ne fait pas vraiment parler de lui. Donc, c'est aussi ce que je peux vous apporter, c'est des connaissances en plus sur des petits films ou des petites choses un petit peu diverses. Je traiterai 2 films qui viennent de sortir ou 2 films qui sont déjà sortis. Il n'y a pas d'obligation là-dedans. S'il y a un film qui est sorti depuis un bout de temps et que je viens de le découvrir, je pourrais vous en parler aussi à ce moment-là, faire un vlog ou autre chose. Justement, parlons des différents types de contenus qu'il va y avoir sur cette page. Il y aura les vlogs. Les vlogs, ce sont des critiques qui sont un peu comme ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire sans aucun montage, uniquement de la critique, faite le plus à chaud possible après le visionnage du film. Le Dark Knight, je l'avais vu 2 jours avant d'enregistrer la critique, Spider-Man, je l'avais vu 5 ou 6 jours avant. Donc j'essaie vraiment de le faire le plus possible au moment où j'ai vu le truc, et essayer évidemment d'aller les voir le plus rapidement possible pour vous faire les critiques.
Donc ces choses-là normalement seront disponibles sur YouTube puisque il y a aucun extrait vidéo, il y a rien du tout, c'est que moi qui parle devant une caméra, donc j'ai les pleins droits sur la vidéo. Il y aura également une petite chose que j'appelle la chronique à Dudu. Le principe c'est à ce moment-là plutôt d'essayer de vous faire découvrir des choses, essayer de vous parler de choses que j'aime bien et que j'aimerais que vous découvriez, que vous n'auriez peut-être pas été voir par vous-même. Donc là il s'agit de Laurence Anyways, ça pourrait être un obscur film dont on n'a pas trop parlé. Un film que j'aurais vu en cours de cinéma par exemple, donc comme je vous ai dit, qui n'est pas forcément qui vient de sortir, mais quelque chose que vous pouvez découvrir a posteriori. Et là c'est un peu plus mis en image, il y aura normalement des extraits du film, soit par les bandes annonces, soit par le film lui-même. Là du coup ça va être un peu plus compliqué à gérer, je sais pas comment ça va marcher sur YouTube, je sais pas comment ça va marcher sur Dailymotion. Donc voilà, c'est pour ça qu'il peut y avoir des soucis et que la page de Facebook est plus intéressante à regarder que les chaînes. La dernière chose, pour l'instant il n'y a pas de sortie, mais je suis en train d'y travailler. C'est normalement ce qui doit faire le gros du site, même s'il y aura surtout des blogs. C'est une petite critique qui s'appelle Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Le principe étant de faire une critique excusez-moi, il y a de la circulation, une critique de quelque chose de façon un peu parodique, dont généralement je suis le seul je suis très mal parti sur ma phrase. Généralement des choses sur lesquelles j'ai un avis un peu divergent de la majorité. C'est-à-dire par exemple un film que beaucoup de gens adorent. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Poltergeist. Poltergeist, c'est pas un film que j'ai vu quand j'étais petit, c'est un film que j'ai vu très récemment. Et tout le monde est en admiration devant ce film, principalement parce que vous l'avez vu quand vous étiez petit, que ça vous a fait peur quand vous étiez petit et qu'il y a ce côté nostalgique. Moi, ne l'ayant pas, ayant vu le film est vraiment pas bon. Alors j'en ferai peut-être une critique, je verrai bien, il y a un truc un peu plus détaillé. Mais voilà, c'est ce genre de choses que je vais faire. C'est quand les gens aimeront beaucoup quelque chose et je trouve que c'est mauvais, je le dirai. Et quand les gens trouvent que quelque chose est mauvais et que c'est bon, je le ferai aussi. L'idée c'est pas forcément d'attaquer le film dont je suis en train de parler, c'est d'essayer de vous faire partager mon avis et pas de vous faire comprendre pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Ça c'est le côté un petit peu taquin de la chose, mais de faire passer les émotions que moi les films m'ont fait ressentir et pourquoi je ne comprends pas évidemment les poubelles quoi, et vous faire comprendre pourquoi est-ce que moi j'aime ça ou moi j'aime pas ça et pourquoi je ne comprends pas que les autres pensent différemment. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? J'avais fait une petite liste de choses. Non, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Si un autre truc à regarder pour vous, c'est les chroniques de The Spoony One qui fait de la critique de jeux vidéo et de films, qui est un mec absolument excellent. Alors moi je les regarde en anglais, je sais pas si vous pouvez les trouver en sous-titré si vous avez du mal avec l'anglais. C'est vraiment très très drôle, donc essayez de regarder ça. Voilà, j'ai bien parlé. Ça fait bizarre de faire du laisser-aller comme ça en devant une caméra. D'habitude je fais plein d'édits, je fais du jump cut partout et là j'essaye que ce soit un flow direct d'histoire sans avoir trop de et trop de ralentissement. C'est une chose à prendre, une technique à utiliser, je vais m'y mettre. J'ai pas de rythme de sortie prévu, je fais pas une vidéo toutes les semaines ou 2 vidéos par semaine ou un truc dans le genre, je fais les choses quand je les vois. Quand je vois un film, je pense à mon truc, quand je lis quelque chose, enfin voilà, ça va venir comme ça, donc pas de sortie précise, mais très régulièrement. Donc abonnez-vous à la page Facebook et pour être tenu au courant régulièrement de toutes les sorties qu'il va y avoir. Sur ce, je vous laisse regarder le contenu que je propose pour l'ouverture, et le reste si vous regardez cette vidéo quelques années après, quand je suis devenu une énormoïde star supernationale. Donc amusez-vous bien, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!